Je t'ai dit aujourd'hui pourquoi c'est de la merde, la fameuse zone 2 chez les débutants, chez par exemple les mamans qui recommencent à courir. Donc, c'est la clientèle que je travaille à tous les jours depuis plusieurs années. Fait que la vidéo va servir un peu à démystifier tout ça. C'est utile ou pas la zone 2, c'est pour qui, c'est pourquoi. Fait que maintenant, avec la technologie, là, on a de l'application, exemple Strava ou d'autres applications de course à pied, les montres intelligentes, on a comme plein d'outils technologiques pour nous aider à savoir plusieurs paramètres, mais le best, là, c'était un peu comme avant, de pouvoir se fier plus à sa perception d'effort. Des fois, on allait courir aussi en se fiant à notre fréquence cardiaque, là, ceux qui avaient le cardio-fréquence-mètre, qui est une mesure directe de notre fréquence cardiaque. Fait on l'utilise encore, mais on dirait qu'on se fie de plus en plus à des mesures indirectes de fréquence cardiaque qu'il y a sur nos montres intelligentes. Mais avant, là, on allait juste courir, puis on se fiait à comment qu'on allait, notre perception d'effort, puis c'était ça vraiment qui était le mieux. Et surtout, on a de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux de coachs, de pseudo-coachs, qui va parler de la zone 2, puis on pense que ça s'applique à nous, mais des fois, non. C'est ça, faut comme vraiment le démystifier, fait que je t'invite à rester à la vidéo. Elle est longue parce que j'ai beaucoup de stock à dire, mais je vais essayer de t'aider. Fait qu'on commence avec plus le technique, c'est quoi la fameuse zone 2? Fait qu'on sépare les zones d'intensité en 5. Fait que la zone 1, je marche à une intensité légère. La zone 2, je suis un petit peu plus essoufflée, c'est un petit challenge, mais je suis capable d'entretenir une longue conversation. Zone 3, c'est un peu plus intense jusqu'à zone 5, qui est notre 100%, qui est le max. Fait que si je ramène zone 2, fait qu'on est dans une zone qui est cardiaque, une zone qu'on va aller travailler en aérobie. L'essoufflement, comme je disais, on est capable d'entretenir une conversation, on n'a pas de fatigue. C'est une zone qui va nous aider justement à faire plus de volume parce qu'on ne se fatigue pas. Si on fait juste des sorties, qu'on est tout le temps à 100 ou qu'on est tout le temps à la zone 5, ça se peut qu'on ait besoin de plus de repos. Mais quand on est débutant, on ne court pas à tous les jours ou on n'est pas comme les athlètes qui peuvent faire une sortie le matin, une sortie de course l'après-midi aussi, qui ont besoin d'y aller plus mollo parfois pour pouvoir se reposer. Non. Si tu fais moins de 30 km par semaine, ce qui est quand même beaucoup 30 km par semaine, fait que si tu es débutant, tu fais moins de 30 km de course par semaine, ton corps, avec le sommeil, va être capable de récupérer. Tu vas te laisser des journées aussi de repos. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appliquera pas tant à toi de dire « je m'en vais travailler dans des basses intensités pour faire plus de volume ». Tu n'en fais déjà pas beaucoup de volume si tu fais moins de 30 km par semaine, même moins de 40 par semaine. On pourrait dire que c'est considéré comme débutant dans toute la panoplie d'athlètes qu'on peut avoir en course à pied. Fait que pour savoir si tu es dans la fameuse zone 2, plus théorique, il faut que tu calcules ta fréquence cardiaque maximale. Donc, le calcul, c'est 220 moins ton âge. Il y a plusieurs autres formules qui vont exister aussi par rapport à ta fréquence cardiaque de repos. Fait que si toi, ton pouls au repos est vraiment bas, versus si quelqu'un, exemple, fume ou un pouls plus haut au repos, exemple dans les 90, c'est sûr que ça peut jouer aussi. Mais si on y va de base avec 220 moins l'âge, bien, ça serait 100 de ta fréquence cardiaque, c'est ça. Ensuite, de ce chiffre-là, tu vas calculer 60 de ça, tu vas calculer 72 de ça, et ça va être ta valeur de fréquence cardiaque. Fait que ça peut donner un chiffre comme, toi, ta zone 2, c'est entre 130 à 140 battements par minute. Je viens de dire ça comme ça. Je n'ai pas calculé d'âge, là. Ça peut paraître peu. Pour plusieurs, c'était débutant, puis tu essayes de courir en continu. Même si tu as fait des intervalles au début, puis que là, tu es rendu à être capable de courir en 20 minutes en continu, bien, peut-être que ces 20 minutes-là, toi, ton pouls est vraiment plus haut que ça. Puis pour réussir à baisser ton pouls, il faut vraiment que tu allonges tes pas ou que tu ralentisses beaucoup, beaucoup. Et là, moi, je trouve que c'est là, il faut faire attention, ça peut augmenter ton risque de blessure. Fait qu'on veut viser une cadence, donc le nombre de pas par minute, on veut viser autour de 180 pas par minute. Je dis 170, 180, si tu es là-dedans, c'est parfait, ça peut diminuer le risque de blessure. Il y a d'autres paramètres comme l'échauffement, d'y aller souvent courir aussi, mais si on reste comme de base, on veut viser une cadence de 170 à 180 pas par minute. Fait que si toi, pour atteindre la zone 2, il faut que tu diminues beaucoup ta cadence de course pour diminuer ta vitesse puis essayer de pouvoir entretenir une conversation ou que ton pouls ne monte pas beaucoup, ben c'est ça. Ça se peut que ça te fasse tellement ralentir que là, tu as l'impression comme de marcher, courir, tu changes ton patron de course, puis là, il peut y avoir des douleurs qui arrivent. Fait que c'est pour ça, une des premières raisons là, que je veux qu'on fasse attention si tu débutes à la course à pied, puis tu veux vraiment courir en zone 2 parce que tu as vu des vidéos, il y a des gens qui ont dit que c'était important de faire ça, il faut faire attention.
Certaines études ont démontré qu'il ne faudrait pas dépasser plus que 20 de nos séances de course à pied dans la semaine qui soient à haute intensité. Par exemple, si tu cours 3 fois semaine, bien, il pourrait y avoir une séance qui est vraiment plus intense, que ton pouls il monte, tu es plus en zone 4-5 par exemple, mais qu'il y aurait 2 autres séances que tu serais plus relax en zone 2, 3, ou en tout cas, on va y revenir dans comment atteindre ça. Fait que retenez qu'on veut une qui est plus difficile pour 2 qu'on a une perception d'effort qui serait facile moyen. Fait qu'on se fie plus à la perception d'effort. Si tu cours 4 fois semaine, bien là, ça serait 1 ou 2 petites séances plus difficiles. Fait que au lieu de dire je fais une longue séance full dur, plein d'intervalles, bien là, je préfère une dans la semaine ou 2 plus petites. Puis les 2 autres seraient plus faciles. Fait que soit 3 faciles pour une plus difficile ou 2 faciles pour 2 plus petites, plus difficiles. Si on court 5 fois semaine, bien là, on pourrait avoir 2 séances plus dures et 3 séances plus faciles, plus modérées. Fait que comment faire ça? Bien, c'est de ne pas y aller à fond la caisse à toutes nos sorties. On se fie à notre perception d'effort. Oui, on peut être capable d'entretenir une conversation, mais là, c'est sûr, si tu vas courir avec ton ami, tu dis on va faire une séance plus facile, une séance zone 2, mais qu'on va appeler séance plus facile, puis tu parles avec ton ami, fait que tu es capable d'entretenir la conversation. Mais là, après, tu regardes ton pouls, puis il était quand même élevé. Fait que c'est sûr que de parler, ça t'a essoufflé. Mais ça reste quand même que c'était une séance qui est dite facile. Tu étais capable de parler. Une autre façon de pouvoir aller travailler en zone cardiaque. Fait que si tu dis, moi, j'ai vu les vidéos, il y a une pertinence de courir plus lentement. Je le sais, oui, ça, on s'entend là-dessus. Mais si toi, courir trop lentement, ça peut augmenter tes risques de blessure parce que tu cours puis tu changes ton patron de course. Les autres façons d'aller améliorer ton cardio, d'aller améliorer ces paramètres-là physiologiques que la fameuse zone 2 t'apporte, bien, je te dirais, va faire du vélo. Fait que vélo stationnaire ou vélo, roller, tu vas être capable d'aller travailler ton cardio puis de rester dans une zone cardiaque qui est, bien là, je vais reprendre l'exemple de tantôt, entre 130 à 140 battements. Fait que tu es dans ta zone 2 au niveau du pouls, au niveau de ta perception d'effort aussi, tu es capable de parler, bien, ça ne te fatigue pas trop. Parfait. Fait que vélo, la randonnée aussi, ou d'aller courir et te permettre de marcher. Fait que quand tu sens que le pouls monte, bien là, tu marches. Tu attends qu'il redescende, OK, tu repars, après ça, tu remarches. Course-marche sans être trop structuré. Fait que c'est pas de l'intervalle comme quoi de l'intervalle, je vais aller à fond la caisse, je marche, fond la caisse, je marche. C'est vraiment comme un intervalle de perception d'effort, de je cours quand je me sens trop essoufflée ou que ça a l'air de me fatiguer ou je serais plus capable de parler, je ralentis. Fait que sans trop regarder ton pouls, fait que c'est vraiment de se fier à notre perception d'effort. Un autre moyen que j'aime beaucoup, c'est d'aller dans des sentiers. Fait qu'aller en trail, là, c'est sûr, s'il y a beaucoup de dénivelé, le pouls va monter puis ça va être une séance qui est exigeante, mais c'est vraiment plus facile de courir dans les sentiers. Ça va te permettre de ralentir ton pouls. Fait que c'est sûr qu'un sentier qui a un peu de dénivelé, mais pas trop, juste le fait de courir pas sur l'asphalte, finalement, ça te fait ralentir un petit peu ton pace, donc ton pouls devrait rester un petit peu plus bas. Fait que c'est un autre truc à essayer. Des fois, des pistes cyclables vont avoir des petites sections sentiers, pistes de 4 roues, des petites côtes, des petites racines. Fait que tu es plus vigilant, tu vas plus lentement. Bien, ça pourrait aussi être une façon d'aller diminuer un peu tes fréquences cardiaques pour essayer de travailler plus ta capacité aérobie. Fait que si je résume, ce qu'on veut, en fond, ce qui est important pour pouvoir améliorer la course à pied, pouvoir avoir des meilleurs temps dans tes courses, tout ça, c'est de faire des sorties, oui, une sortie plus difficile, mais des sorties plus faciles, des sorties que tu vas être capable de parler, que tu vas trouver que c'est relax, des sorties que tu vas finir puis tu ne seras pas trop raqué, que tu seras capable de recommencer le lendemain. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. Un autre truc aussi, c'est de ne pas trop s'entendre respirer fort. Fait que si on s'entend respirer fort, sciller par exemple, bien là, on est quasiment à notre max. C'est sûr que les fréquences vont être dans le tapis. Fait que pas trop de technologie, plus se fier à soi, de comprendre qu'il ne faut pas juste faire des séances full pin, qu'il faut en avoir des plus faciles, mais ce n'est pas nécessairement en ralentissant beaucoup notre vitesse de course qu'on va pouvoir s'améliorer. Si on est débutant, si on n'a pas trop de volume, on est capable de récupérer avec le sommeil, tout ça. Donc, j'espère que ça a démystifié un petit peu plus la zone 2, puis pourquoi je dis que c'est de la merde. Vous comprenez que ce n'est pas de la merde pour plusieurs personnes, mais sinon, je ne veux pas qu'on focus là-dessus. Il y a tellement de façons d'apprécier la course à pied. Si on est tout le temps là à regarder notre pouls, ça ne fonctionnera pas, là.